Cher ami, je te salue et je bénis ta vie. Je bénis ta vie en ce jour et je prie que le Seigneur t'accorde sa paix et sa grâce. Que la paix de Dieu et la grâce de Dieu demeurent sur ta vie. Et je bénis Dieu qui permet que tu puisses m'écouter en ce jour. Il arrive certainement un autre jour plus inoubliable que ce jour-là. Un grand jour où tous les hommes, petits comme grands, adultes, femmes, enfants, les hommes de toute tribu, de toute langue, de toutes les nations, de tout peuple, de toute origine, se tiendront devant Dieu, Créateur de toutes choses, afin certainement de rendre compte de leurs œuvres sur la terre. Il eut, cher ami, avant nous, un homme du nom de Jean qui a vécu et qui a connu Jésus, qui a été disciple de Jésus. Ayant été touché par Jésus, Jean a passé sa vie à témoigner de l'amour de Dieu pour nous et du salut que Dieu accorde aux hommes au travers de Jésus-Christ. Et les hommes agacés, fatigués de l'entendre, ont décidé de l'éloigner de la vie. Les hommes l'ont isolé dans un endroit désert, une île où il n'y avait quasiment aucune vie, afin certainement que Jean y meure et qu'il arrête de leur parler de Jésus. Et dans cet endroit désespéré, où Jean attendait certainement la mort, l'histoire nous dit que Jésus va se révéler à Jean et lui révéler un jour qui arrive à grands pas, ce grand jour inoubliable que tous les hommes vivront certainement. Jean nous dit: je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône de Dieu, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut aussi ouvert, celui qui est le livre de vie. Et il nous dit: les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Cher ami, sais-tu qu'il existe dans le ciel un livre qui porte ton nom? Sais-tu qu'il existe dans le ciel un livre qui t'est destiné, dans lequel toutes tes journées, toutes tes nuits, tes semaines, les mois que tu passes sur cette terre, les années que tu passes dans ce monde, chaque action que tu poses, toutes les œuvres que tu poses, tout y est mentionné et tout y est écrit. Cher ami, ce livre existe bel et bien et il porte ton nom. Et Jean nous dit qu'au jour de ce jugement, le jour de ce grand jour, cher ami, Jean nous dit que ce livre sera ouvert. Nous serons tous devant Dieu et nous serons jugés en fonction de ce qui est écrit dans ce livre. Cher ami, que veux-tu trouver dans ce livre? Qu'est-ce que les autres vont découvrir dans ce livre? Parce qu'en ce jour-là, il n'y aura rien de caché. Tous les hommes sauront qui tu es. Tous les hommes te verront comme tu es. Tous les hommes verront ta vie à nu et à découvert. Qu'est-ce que les hommes vont entendre? Qu'est-ce que les hommes vont voir quand la lecture de ce livre sera faite? Cher ami, qu'est-ce que les hommes vont entendre de toi?
Qu'est-ce que l'ange qui lira ce livre dira? Que veux-tu que les hommes retiennent de ta vie, cher ami? Ce livre existe bel et bien. Et aujourd'hui, Dieu te demande, qu'allons-nous trouver à la page 1 de ce livre? Qu'allons-nous trouver à la 2e page? Qu'allons-nous trouver à la 3e page? Qu'allons-nous trouver à la 4e page? Seras-tu fier de ce qui sera écrit dans ce livre? Seras-tu fier que cela soit dévoilé aux hommes? Cher ami, ce livre existe bel et bien. Il existe. Il existe. Et ce livre, laisse-moi te dire qu'il est accusateur. Ce livre, il est condamnateur. Ce livre, il est là pour condamner et accuser les hommes. Car le Seigneur nous révèle que tous les hommes ont péché et sont privés de sa gloire. Aucun homme par ses œuvres, par ses actes, ne pourra être justifié devant Dieu. Car il n'y a aucun homme sur la terre qui fasse le bien. Tous sont nés dans le péché et sont livrés dès leur enfance à commettre le péché. Ce livre va certainement te condamner. Ce livre va certainement t'accuser. Ce livre va certainement révéler ta vie. Cette vie que tu mènes dans le secret, ou cette vie que tu mènes au grand jour. Peut-être lira-t-on grand homme riche, grand homme ayant marqué la terre, grand homme reconnu sur les réseaux sociaux, grand homme reconnu dans ce quartier, la plus belle fille de son quartier, le plus bel homme de son quartier. Certainement qu'on lira, cet homme a été très riche, cet homme est issu d'une grande famille, cet homme a marqué son temps, cet homme était hyper intelligent. Mais laisse-moi te dire qu'aucune de ces déclarations, aucune de ces phrases ne pourra te dédouaner, ne pourra te justifier devant Dieu. Gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il y a aussi à côté de ces livres qui nous accusent. Un autre livre qui lui s'appelle le livre de la vie. Et dans ce livre, tout ce qui sera écrit, je peux te le dire, cher ami, c'est il a cru en Jésus. Il a cru en Jésus, donc il est justifié. Jésus te dit, si tu crois en moi, tu ne passeras pas en jugement. Jésus te dit, si tu crois en moi, tu ne seras pas condamné. Si tu crois en moi, la colère de Dieu, qui est la condamnation éternelle, ne va pas demeurer sur toi, cher ami. Peu importe les actes, peu importe les réalisations, peu importe la réputation, peu importe la richesse d'un homme, peu importe la notoriété d'un homme, qu'il a été star dans ce monde, qu'il a été reconnu par les hommes, qu'il a été reconnu comme intelligent, comme sage, qu'il a été ministre, qu'il a été président, qu'il a été directeur général, peu importe la hauteur de ton compte bancaire, peu importe la pauvreté, peu importe le nombre de repas que tu manges par jour, si tu n'as pas cru en Jésus, ton nom ne sera pas marqué dans ce petit livre de vie. Si tu ne crois pas en Jésus aujourd'hui, si tu ne lui donnes pas ta vie, si tu ne te mets pas à genoux là où tu es pour dire à Jésus, je suis pécheur, sauve-moi. Cher ami, les hommes ne retiendront uniquement que le livre de tes œuvres, et ce livre va certainement te condamner. Mais à tous ceux qui croient en Jésus, la parole dit que Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous n'êtes pas condamnés, mais vous passez de la mort à la vie. Cher ami, si tu veux voir les pages de ce livre être déchirées, si tu veux voir ce livre des œuvres être brûlé, si tu veux voir tout ton passé être effacé et ce livre accusateur être oublié,
Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je t'invite aujourd'hui à le faire et à dire avec moi: Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais mon état de péché et je te demande pardon. Je te demande pardon et je te prie, Jésus, d'effacer toute ma vie passée et de m'accepter comme fils de Dieu. Je veux croire en toi, je veux t'accepter et te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Cher ami, après cette prière, je t'invite à t'orienter dans une église évangélique qui prêche Jésus-Christ et aller te faire baptiser. Reçois le baptême d'eau. Et cher ami, tu appartiendras à la communauté de tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Que ton nom soit marqué dans ce livre. Je te donne rendez-vous à ce grand jour où certainement, si tu crois aujourd'hui, tu béniras le Seigneur pour cette parole que tu viens d'entendre. Que Dieu bénisse ta vie et que Dieu t'accorde de réfléchir et d'examiner encore ta vie afin de faire le bon choix. Sois béni, cher ami. Sois béni. Sois béni. Amen.